Pendant que tu es debout, prends ta Bible. Amen. Et sois prêt. Amen. Amen. Prends ta Bible et sois prêt. Amen. Tu dois à tes marches. Prêt. Et quand on va décoller, ça fait. Amen. C'est pourquoi je voudrais que quand je serai en train de t'enseigner, que chacun s'asseye. Je ne peux pas voir. Amen. Amen. Parce que ce que je veux partager, je suis sûr que certains d'entre vous n'avez jamais vu ça dans la Bible. Yes. Psaume 147, verset 15. Mets-toi. Psaume 147, verset 15. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Si tu n'es pas malade, lève-toi. Tu n'as pas payé la prise là. Psaume 147, verset 15. Qui a vu ça? Amen. Lisons ensemble. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec. Quelqu'un a vu ça? Yes. Amen. Dieu envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Amen. Mais il faut me traduire ça encore bien. C'est ton ledo, mais il doit ton ledo à Ikubadi. Bon, photo, et non, kawezu. Photo, on Amen. Sa présence. Donc, je demande à ton voisin que tu avais déjà vu ça dans la Bible. Pose-lui la question. Tu avais déjà vu ça? Donc tu as vu que Dieu peut te donner des ordres. Et que ce qu'il dit là, ça va avec quoi? Vitesse. Yes. Pour accomplir ce pourquoi c'est destiné. Amen. Amen. Je veux partager avec vous ce matin ce que j'ai intitulé la vitesse surnaturelle. La vitesse surnaturelle. Amen. Je suis venu te parler ce matin. Te dire ou te retire ce que Dieu avait déjà dit. Toute parole que Dieu avait envoyée depuis la nuit des temps, il ne s'est pas manifesté. Ce matin, je viens encore avec cette parole parce que Dieu m'a dit que cette parole prend une vitesse. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Puissant de Jésus. Dieu est en train de dire, s'il y a quelqu'un ce matin, s'il y a quelqu'un ce matin, ce que j'ai dit, je vais manifester ça. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le côté s'il n'y a pas moi, je profite de son côté. Je prophétise sur quelqu'un. Ça va bien dire. Ça va bien dire. C'est concernant. À partir de ce matin, ça va prendre de la vitesse. Je ne peux pas ici là. Je viens de te dire ce que tu as dit. Il va faire avant la fin de cette année. Cette chose-là, tu ne prends de prendre la vitesse. La vitesse. La vitesse. La vitesse. Ça prend la vitesse. Venez vers toi. Prends la vitesse. Allez à bon port. Puissant de Jésus. Fire. 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 Amen. Écoute-moi. La Bible dit, il donne. Il envoie des ordres. Lorsqu'on donne des ordres, ce n'est pas négociable. Dieu ne veut pas négocier. S'il veut te bénir ou pas. Écoute bien. Il décide maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, on se voit tout.
Si je parle à quelqu'un, si je parle à quelqu'un, si Dieu m'ordonne, c'est venu te dire qu'à partir d'aujourd'hui, il a donné des ordres à la terre. Ce que tu vas toucher, tu seras béni. Tu vas entrer, tu seras béni. Sauver les gens, ils vont te bénir. Bien, il n'y a pas de choix. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Je vois de grandeur. Mon Dieu va te faire avancer. Tu deviens grand. Tu deviens grand. Tu deviens grand. Puissant de Jésus. C'est toi. Amen. On dit sa parole. Court. Sa parole court. Amen. Ce qu'il a dit pour toi, ça court. Ça ne marche pas. Ça court. Pas avec une vitesse de 60 à l'heure. Mais ça court avec une vitesse de 120. Oh God. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Sa parole. Qu'est-ce qu'on appelle la parole? C'est ce que tu as dit te concernant. Amen. Tu as dit un certain nombre de choses te concernant depuis la nuit de temps. Ça semble ne pas venir. Mais il est venu me dire, rassure à quelqu'un ici. Rassure à quelqu'un ici là. Donc maintenant, ce que j'ai déclaré, c'est en train de prendre la vitesse. Amen. Yes. Je reçois. Amen. Suis-moi. Parfois, vous avez été Dieu. Tu n'as pas besoin d'être Dieu. Laisse Dieu. Laisse Dieu dans son timing. Laisse Dieu faire les choses comme il veut faire les choses. Ne force pas Dieu. Amen. Ne force pas Dieu. Parfois, il y a deux choses qui nous empêchent de fonctionner avec la vitesse que Dieu veut mettre. Parfois, c'est les fondements familiaux. Les fondements familiaux nous empêchent. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 12, que Abraham, avant Genèse chapitre 12, Abraham était dans la maison de son père. Amen. Écoute-moi. Être dans la maison de ton père ne fait pas simplement dire que quoi? Tu habites dans la maison de tes parents. Non. Ce que je suis en train de dire, lorsque tu veux faire quelque chose, il te demande de sortir de la mentalité de tes parents, de sortir de la façon dont tes parents. Ça ne peut pas seulement dire de rester dans la maison de tes parents. Non. Amen. Parfois, tu entends les gens dire, je suis la photocopie de mon père. Écoute-moi bien, quand tu dis ça, et que ton père est zéro, tu seras zéro. Amen. Ne ressemble pas à ton père. Si tu sais que ton père n'a pas réussi, ne ressemble pas à ta mère. Et si tu sais que ta mère n'a pas réussi, ne dis pas que non. J'ai l'habitude d'entendre. C'était un sommet que non. C'est comme ça. Quand je suis la photocopie de mon père. Chez nous là, c'est comme ça là. Tu au big bang, tu te le passes pas. Toi, tu penses que c'est une bonne chose. Amen. C'est les démons, les fondations familiales qui sont en train de combattre ta destinée. Amen. Moi je suis comme ma mère. Toi, tu es comme ta mère. Tu ne vois pas ce que ta mère a traversé. Parce que tu es comme ta mère. Ce que ta mère a traversé, c'est ce que tu vas traverser. Amen. Mon père, quand une de ses femmes faisait quelque chose, il allait quelque part d'autre. C'est comme ça que tu vas devenir. Amen. Il faut faire attention. Genèse chapitre 12, la Bible dit, tu as dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père, de ta patrie, des mentalités que la famille de ton père avait l'habitude de mettre. Éloigne-toi de ça. Suis-moi. Amen. Si tu n'apprends pas à te séparer d'un certain nombre de choses, ça va combattre ta vie. Amen. Écoute-moi. Tu es unique à ton genre. Tu es unique à ton genre. Même si on prend tes empreintes digitaux, on met ça comme ça sur la machine, on prend pour ta maman, on prend pour ton papa, ça ne va pas se ressembler. Amen. Fais attention.
Fais attention. Amen. Amen. Fais attention. 20 ans du pays de ton père, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Dieu va te montrer quelque chose d'autre. Dieu va t'amener quelque part d'autre. Là où tes yeux n'ont pas encore vu. Yes. Là où tes oreilles n'ont pas encore entendu. Yes. Et il va mettre la vitesse dans ça. Mais ce qui te limite, c'est le fondement de la famille. Amen. Dis à quelqu'un, je suis unique à mon genre. Dis, je suis unique à mon genre. Je suis comme Dieu a voulu que je sois. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? La deuxième des choses qui peut te limiter, c'est des rêves. Il y a des rêves bizarres. Il y a des rêves bizarres. C'est quand tu as une opportunité qui est devant toi et quand tu commences à dormir, tu fais des rêves bizarres. Quand tu te réveilles, l'opportunité que tu devais avoir, ça s'éloigne de toi. Amen. Qui comprend quelque chose? Les rêves. Les rêves. Satan utilise les rêves pour te ramener en arrière. Amen. Tu as un contrat. Le jour où tu dois signer le contrat, tu as une offre. Moi, le jour où tu vas aller pour faire l'interview, la nuit là, tu rêves comment tu as l'école primaire. Tu as porté kaki. Amen. Tu as porté kaki. Culotte là. Tiens, écoute-moi. Tu n'as pas le choix. Si tu pars là-bas, ça ne va pas marcher. Amen. Fais attention. Fais attention. Il y a des rêves bizarres. Il y a des rêves bizarres. Parfois, tu es ici à Cotonou et subitement, tu as un contrat devant toi. Tu as une opportunité devant toi. Tu te retrouves au village. Yes. Ça ne va pas marcher. Yes. Amen. Tu te retrouves au village comment? Comment est-ce que quand les choses n'arrivent pas, tu n'as pas dormi et tu as rêvé que tu es au village. C'est quand on va te donner la promotion que tu dors. Tu vois comment tu es en train d'aider ton grand au village. Holy Écoute-moi, Pierre. La semaine dernière. J'ai eu un cauchemar. Alors que j'avais une opportunité qui peut m'envoyer à une petite mission. La semaine, le week-end. Amen. J'ai dormi. Dans le rêve, je me retrouve maître. Tu connais les parcours locaux, ce que les médecins portent. Ah oui. Hein? Moi, je ne sais pas pourquoi les jeunes portent ça pour sortir. Vous avez des problèmes, vous êtes fous. Il y a un problème. Quelque chose. Ces chaussures-là, c'est uniquement pour les docteurs. Même les infirmiers ne doivent pas porter ça. C'est pour les docteurs. C'est pour entrer au laboratoire. Là où on a l'explication. Tu portes avec les chaussettes, tu es en train de le faire comme ça là. Et tu as de dire, et la fille là aussi s'arrête. J'ai pitié de toi. Amen. J'ai dormi. D'abord c'est quelque chose que je n'aime pas. Je n'aime pas ça. Amen. Mais j'ai dormi quand j'ai porté ça. Et c'était vieux. C'était tellement vieux. Et ça se coupait partout. Et je suis en train de marcher. Et je voyais comment certaines personnes, quand j'ai essayé de lever, sont à côté de moi, en train de réussir. Quand je me suis réveillé, j'ai dit non, ça ce n'est pas moi. Ça ce n'est pas moi. J'ai essayé de prier. Le sommeil m'a encore pris. Je me suis réveillé. J'ai dit à ma femme que non, il y a quelque chose qui s'est passé. Comment je peux rêver pour ce genre de choses? Quand je me suis réveillé, le contrat que je devais avoir, on dit que il y a, comment on appelle ça? Couvre-feu, c'est couvre-feu qu'on dit au Nigeria. Que non. Il y a la marche là-bas, il y a la pagaille là-bas maintenant, donc on ne peut plus dire. Alors que il y a un petit agent que je dois aller. Mais comment c'est maintenant que l'argent avait
nuit et que cet temps de rêve, je dis ce n'est pas moi. Je me suis levé. J'ai prié en lettres majuscules. Je dis Seigneur, moi je n'aime pas les partous là. Et je ne peux pas porter les partous là. Cette chose-là que j'ai vue là, ce n'est pas moi. Je refuse que ça soit moi. Je refuse que celui-là que j'ai vu dans mes rêves, cette nuit-là, que ça soit moi. C'est un ennemi qui est là pour pouvoir toquer. Et quand je me levais, on me dit que non. Le monsieur a dit que non. Que ça peut plus marcher avec la situation. Pris 3 jours. 3 jours. J'ai prié. Celui qui nous mettait ensemble m'a appelé. Il dit que ne t'inquiète pas. Le samedi prochain, c'est déjà confirmé. Il a déjà tout. Le rêve est déjà bloqué. Tout est déjà bloqué. Écoute-moi bien. Tout rêve que tu n'as pas compris. Tu te lèves le matin. Tu dis que ce n'est pas pour toi. Tu dis que ce n'est pas pour toi. Je prophétise pour toi. Tout rêve qui a déjà fait et qui ne t'arrange pas, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas ton rêve. La promesse de l'éternel s'accomplira certainement. La promesse de l'éternel s'accomplira. Si ce n'est pas pour toi, rejette ça. Si ça ne t'arrange pas, rejette ça. Amen. Tu sais ce que la Bible a dit concernant les rêves? Même ça. Job chapitre 7, verset 14. Job chapitre 7, verset 14. Garde-toi. Et là-bas. Amen. C'est alors que tu me fais par tes sons et que tu m'épouvantes par tes visions. Amen. Écoute-moi. Il y a les rêves qui font peur. C'est toi qui es seulement là. Tu dors, tu te lèves, tu vois les choses dans la nuit. Tu dis que non, c'est rien. Il y a les rêves qui traumatisent. Tu comprends quelque chose? Il y a les rêves qui traumatisent. Amen. Pour te lever de ton lit comme ça, tu dis que non. Amen. Quand j'ai vu ça, je dis que je ne sors pas. Je ne sors pas. Je dois traiter ça spirituellement. C'est toi qui ne connais pas cette chose. Quand tu vois un certain nombre de choses dans les rêves, après changer ça. Je dis que je ne travaille pas les jours là. Je vais rester à la maison. Amen. Je vais aller travailler quoi? Spirituellement, on est en train de me combattre. Et si j'insiste, je sors comme ça là. Les partous que j'ai vu, on va me voir ça. Qui comprend quelque chose? Il dit alors que tu ne fais pas tes songes et que tu m'épouvantes par quoi? Par tes visions. Ne néglige pas. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Même dans les rêves. Même pas les rêves. Dieu t'enseigne un certain nombre de choses. Ne néglige pas. Ne néglige pas. Même à Job 33, verset 15. Job 33, verset 15. Amen. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés
à un profond. Quand ils sont endormis sur leur couche, ils parlent. Qui parle? Dieu nous parle. Dieu nous parle par les songes. Comment toi, un homme normal, qui prie le Seigneur, et tu te retrouves en train de porter kaki que tu as oublié pour te faire ta. Tu te vois assis. École de Cocotomé. Tu es assis là comme ça. Monsieur Salomon a pris la clé. Il a donné l'écrit. Ah! Et tu es là. Tu dis, moi monsieur. Ça fait ça. Hey! Tout c'est capable. Toute personne qui va t'amener à l'arrière. Fais attention. Amen. 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 Joseph a dormi. Il a fait les songes. Amen. Il a négligé. Il a négligé. Peu de temps après, ce qu'il a vu est en train de combattre sa destinée. Ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve. Comme tout le monde maintenant, dans les réseaux sociaux. Néglige tout. Néglige tout. C'est ton problème là-bas. Et quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sous leur couche, Dieu parle. Tantôt par des visions, tantôt par des songes. Oh, Kata. Amen. Deux choses. La première chose, il a dit quoi? Les fondements familiaux. Quand les fondements sont brisés, que peut faire quoi? Le juste. Tu ne peux rien faire. Si ta famille maternelle est maudite, il faut la grâce de Dieu pour que toi tu t'en sortes. Amen. Il faut la grâce de Dieu. Ne sois pas comme eux. Celui-là qui sait le protocole. Tu es celle-là qui doit changer les choses. Quoi pas ça? Amen. Fais attention. Ces deux choses-là peuvent tuer. Écoute bien. La Bible dit quelque chose. Que Abraham était dans la maison de son père et que Dieu parlait. Quand Dieu parlait, dans Genèse chapitre 2, il a dit quelque chose à Abraham dans le verset 2. Comment ça? Genèse chapitre 2. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras quoi? Une source de bénédiction. Amen. Amen. Qui a dit à Abraham? Cette parole-ci a pris de la vitesse. Avant que cette parole revienne, Abraham était en train de squatter dans la maison de son père. Il était là. Il a même pris femme. Il a marié dans la maison de ton père. Écoute-moi. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Amen. Écoute-moi bien. Mais la Bible dit quelque chose. Lorsque cette parole vient sortir, il n'a pas besoin de 3 versets, de 3 chapitres, 4 chapitres, 5 chapitres, ou bien dans un autre livre. La Bible dit quoi? Genèse chapitre 13, verset 2. Dieu a changé la vie d'Abraham. Ça veut dire que la parole-ci a pris une vitesse surnaturelle sur la vie d'Abraham. Je prophétise sur toi. Toute parole que Dieu a dit dans ta vie, dans ta destinée, dans ta carrière, cette parole-là, prends de la vitesse. Prends de la vitesse. Prends de la vitesse. Prends de la vitesse. Je ne sais pas si quelqu'un peut faire. Avant Barak, avant Barak, ça veut dire qu'il va passer. Il va coller. Il va coller. Il va coller. Il va coller. Il va coller.
Vitesse sur tes pieds. Sur tes pieds. Sur ta tête. Vitesse sur tes pieds. Vitesse sur tes pieds. La puissance de Jésus. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. 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 Cette personne va dire que ceux-là ils sont fous. Non, les gens fous. Et c'est dans notre folie là que Dieu fonctionne avec nous. Qui comprend quelque chose? Amen. C'est dans notre folie là. Amen. Quelqu'un ne comprend. Tout ce que la Bible dit. Un seul verset, chapitre. Un seul chapitre. Genèse chapitre 12, il a donné la parole. Genèse chapitre 12. On dit qu'Abraham était très riche en bonbons, en argent et en or. Donc ce Dieu-là peut mettre la vitesse comme ça. Ce n'est pas sur la vie d'un ange. Ce n'est pas sur la vie d'un archange. Écoute-moi, ce n'est pas sur la vie d'un vieillard. La Bible dit sur la vie d'Abraham. Yes. Abraham là, Papa Hoho, qui est resté dans la maison de son père. Sa vie a changé comme ça là. Parce qu'une parole l'a localisé. Et moi je suis derrière. Cette parole va me localiser. Ça va te 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 localiser. La puissance de Jésus. Ton amen est clair. Amen. Ça ne peut pas être la même chose avec ceux qui me suivent en ligne. Il faut être ici là pour expérimenter. Amen. Amen. C'est pour ceux-là qui sont là. On va tous là. Yes. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? La parole de Dieu peut mettre la vitesse surnaturelle. Oh God. Amen. Tu sais pourquoi certaines personnes ne réussissent pas? Amen. Tu sais pourquoi certaines personnes ne réussissent pas? Amen. C'est ce que je vais te dire là, il faut changer. Chronique chapitre 15. 2 Chroniques chapitre 15. I feel it, my yes. Je sens ça sur mes pieds. Je sens que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Que ce que l'œil va voir sera étonné. Yes. Amen. Mets-moi le verset 3. Qui comprend quelque chose? Pendant longtemps, il y avait une il y avait une pour Agla, ni un vrai Dieu. Amen. Tu peux être ici là et tu ne crois pas au Dieu de Joshua et Kila. Amen. Yes. Tu viens ici là, tu viens seulement comme un testament. Tu viens seulement pour dire que ok, je connais notre Dieu dans une église là-bas, je connais notre Dieu dans une église là-bas, mais tu ne connais pas en réalité le Dieu que tu viens adorer ici. Écoute-moi, si tu ne connais pas en réalité le Dieu que tu viens adorer ici là, je t'assure, pendant longtemps, tu vas souffrir. Comprends quelque chose. Amen. Amen. Écoute-moi. La première des choses, quand tu viens dans une église, ne regarde pas le pasteur de l'église, ne regarde pas le prophète de l'église. Il peut être vilain, il peut être court, il peut être long, mais il faut regarder le Dieu qui opère derrière lui. Quand tu viens dans une église, ne regarde pas le mur, ne regarde pas s'il y a climatiseur, ne regarde pas s'il y a ventilateur. Écoute-moi, regarde d'abord s'il y a un Dieu qui est capable d'opérer les miracles. Pendant longtemps, il venait, il y avait pourtant un Dieu, mais il dit que non,
Non, non, non. Ce n'est pas encore le vrai Dieu. Écoute-moi, le raisonnement va te tuer. Yes. Amen. Ce qui tue certaines personnes, que la vitesse de Dieu ne se manifeste pas dans leur vie, c'est quoi? C'est le calme. Amen. Car pas, l'église n'a peut être petite. Contrairement à l'église où tu viens. L'église n'a peut être en planche. Contrairement à l'église que tu viens. Ça peut ne pas avoir les ventilateurs par rapport à ton église. Qui avait les climatiseurs. Tu peux être dans une église où il y a climatiseur et Dieu n'est pas dedans. Amen. Amen. Je te dis la vérité. Amen. 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 On connaît tes églises. Seigneur, je suis en retard. Amen. Amen. Mais Dieu dit que non, tu n'es pas en retard. Amen. Amen. Mon plan que j'ai pour toi, c'est différent du plan. Il y a des choses éphémères que Dieu met devant la vie de certaines personnes. Mais il y a des choses permanentes que Dieu met sur la vie de certaines personnes comme les autres. Amen. Dans ce ministère, on aura des témoignages en permanence. On aura des témoignages éternels. Ça veut dire que quand Dieu te bénit, il te bénit jusqu'à où là. Personne ne te ramène en arrière. Personne ne te ramène en arrière. La puissance de Jésus, laisse bien du fire. C'est quoi? Yes. Pendant longtemps, il y avait pour Agra ni un vrai Dieu. Amen. Ni un vrai sacrificateur. Pour eux, tous les pasteurs qui sont passés par Agra, le savon pasteur qui est ici là, dis-leur que c'est très faux. Dis-leur que c'est faux. On m'a dit que non, il y a eu des églises à Agra. Cette église ont fermé. Ça dépend du pasteur qui était là-bas. Yes. Amen. Ça dépend. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Il n'avait même pas eu quoi? Ni de sacrificateur. Ça veut dire quoi? Ils avaient une manière de mépriser les hommes de Dieu, de mépriser les serviteurs de Dieu. Et tout le monde qui vient, même du même tabac, dit à quelqu'un que ce n'est pas vrai. Il y a quelqu'un, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu peux me ressembler, mais tu n'es pas moi. Ah, tu peux marcher comme moi, tu n'es pas moi. Yes. On peut mettre les mêmes chaussures, mais tu n'es pas moi. Yes. On peut mettre les mêmes vestes, mais tu n'es pas moi. Yes. Je suis unique à mon genre. Yes. Yes. Ah, tu es unique. Dis que je suis unique. Dis je suis unique. Certaines personnes ne peuvent même pas dire ça. Moi, je ne sais pas mon père. Papa, tu ne vois pas. Moi, je le sens pas ma mère. Et je suis unique. Mais mon père ne va pas me tuer. Ce qui a tué ma mère ne va pas me tuer. Ce qui a détruit mon père ne va pas me détruire. Ce qui a détruit ma mère ne va pas me détruire. Amen. Amen. Écoute-moi. N'aie pas peur de le que ce soit ici, comme j'ai vu ce passage-là, j'ai dit Seigneur, pourquoi depuis la nuit des temps, tu ne m'as pas montré ça? Ça veut dire que quoi? Les paroles que toi tu avais destinées à la vie, c'est maintenant ça veut prendre. Ça va prendre. Ça va prendre. Amen. Ni vrai Dieu. Ni sacrificateur. Qui enseigne? Nous ici là, on enseigne. Amen. Écoute-moi. Je défie quiconque. Certaines personnes sont dans leur maison comme ça. Ils sont en train de dire aux enfants. Parce qu'ils sont en train de prêcher. Laissez-moi, on va écouter. Ils sont en train de m'écouter. Tu n'as pas besoin de me dire. Le Seigneur m'a déjà montré ça. Le Seigneur m'a confirmé ça. Certaines personnes, quand les enfants sont en train de pleurer, on dit n'avez au final. Tais-toi. Passez à ce
Écoute-moi. Nous, on vient avec un nouveau mandat. Yes. Amen. Amen. On vient avec un nouveau mandat. Le mandat que Dieu veut accomplir avec vitesse. La parole qu'il a destinée pour quelqu'un. Amen. Voici la raison pour laquelle les gens souffraient. Les gens étaient en arrière. Les choses ne fonctionnaient pas. Ils méprisaient le Dieu qui était là. Et ils méprisaient quoi? Le sacrificateur qui était là. Le pasteur qui était là. Le prêtre qui était là. Le prophète qui était là. Ils les méprisaient. Écoute-moi. Si tu veux que la vitesse soit surnaturelle sur toi, honore le Dieu là que tu viens adorer ici là et honore son sacrificateur. Deux choses. Tu comprends? Eh bien, pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignait une loi. On te dit ne fais pas ceci. C'est ce que toi tu fais. On te dit fais ceci. Tu dis que non. Comment je peux faire ça? Écoute-moi. On ne raisonne pas. Fais seulement. En faisant seulement, tu vas voir comment Dieu va se manifester. Tu compares les actes prophétiques aux féticheurs de ton village. Tout à fait ça. Amen. Il n'y a plus de loi. On ne peut pas te dire que ceci là, fais ça comme ça. Tu peux penser que c'est un homme qui parle, mais c'est en réalité, tu utilises la bouche d'un homme pour te parler. God. Oh God. Amen. Amen. Parfois on ne sait même pas pourquoi on dit. Mais Dieu dit seulement que. Dit seulement. Parfois ce qu'on veut dire, ça ne nous arrange pas nous-mêmes. Ça ne nous arrange pas. On ne veut pas dire. Mais il dit seulement. Ce n'est pas toi qui as fait de dire. J'utilise seulement ta bouche pour donner l'exclusion. Yes. Amen. Trois choses. Amen. Amen. Si tu méprises le Dieu que tu viens adorer ici, tu méprises son prophète qui vient t'enseigner ici, et tu, les lois qu'il te dit, ta vie sera en retard. Qui comprend quelque chose? Amen. C'est la Bible qu'on lit. Pourquoi? Continue verset 4. Continue. Mais au sein de leur détresse. Ça veut dire que quoi? Pendant qu'ils étaient en train de mépriser, les souffrances sont venues, les soucis sont venus, les difficultés sont venues. Au sein de leur détresse. Amen. Amen. Mais le problème c'est que quoi? Le temps était déjà passé. Le temps était déjà passé. Une parole qu'on te donne, tu dis ah non, on m'a déjà dit ça là. Depuis. Non! Amen. Au sein de leur détresse, ça veut dire comment? Parce qu'ils n'ont pas obéi. Ils ont passé des moments de galère. Ils ont passé de difficultés. Ils sont passés par des moments de souffrance. Ils sont passés par un certain nombre de choses où ils pouvaient même péter un cap. Amen. Parfois, si tu ne sais pas suivre les choses de Dieu, tu peux te décourager vite. Et tu penses que Dieu ne répond plus. Vérité. Amen. Amen. J'ai vu une information qu'une jeune femme en Côte d'Ivoire est tombée dans la lagune. Elle allait se suicider. Elle est tombée dans l'eau comme l'eau de Tombala. Amen. Amen. Qu'est-ce qui peut t'amener? Amen. Amen. Ça veut dire que tu ne crois pas à un vrai Dieu. Amen. Amen. Même quand les hommes de Dieu t'ont parlé, tu n'as pas cru. On te dit ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. C'est ce que tu allais faire. En fin de compte, tu commences à bafouer le christianisme et tu te dis que c'est mieux que je me suicide. Ce n'est pas pour nous. On ne va pas se suicider. Amen. Parce qu'on a confiance à ce Dieu. Yes.
On a confiance en ce Dieu. Même si on l'avait abandonné avant, on sait que maintenant, on va revenir vers lui et il va mettre les mêmes paroles qu'il avait dit avant. Pour que cette fois-ci-là, ça prenne de la vitesse. On dit, mais on sait de leur détresse. Ils se sont retournés. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, retourne à l'éternel. Retourne. Toi-même, tu ne vois pas que ça ne marche pas. C'est parce que la tête de papa qui est penchée là, tu te moques de papa là. Dis que c'est parce que tu viens te moquer de Dieu, de Joshua qui est là ici. Je te dis la vérité. Tu vas me dire comment. Toi-même tu sais. Regardez, moi, c'est notre église. Papa ne peut pas se lâcher. Écoute-moi. Tu seras derrière comme les faisceaux. Qui comprend quelque chose? Choses là sont bibliques. Retourne. Retourne. Ils sont retournés à l'éternel. Le Dieu de l'Assemblée royale champion. Ils ont cherché et l'ont trouvé. Si tu cherches mon Dieu, tu cherches le Dieu de Joshua qui est là, il va se laisser trouver. Tu vas le rencontrer, tu vas le trouver. Ça n'est pas compliqué. C'est nous qui compliquons ces choses. Amen. C'est nous qui compliquons. Ce qu'on peut te dire ne peut pas te plaire. Ce qu'on peut te dire peut ne pas t'arranger. Amen. On dit seulement. Parce que Dieu peut tu quittes de nulle part pour être quelque part. Yes. Tu quittes de zéro pour être une héroïne. Tu quittes de rien pour devenir une icône. Yes. Il y a quoi Satan? Amen. Et cette parole ne va pas se manifester. C'est pourquoi je t'ai dit, sois prêt à vos marques. Prêt. Amen. Continue. La Bible dit que quoi? Dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et pour ceux qui venaient. Comment tu veux être en sécurité quand tu méprises le Dieu de Joshua et Gila? Comment tu veux être en sécurité quand tu méprises le sacrificateur qu'il a mis ici? Comment tu veux être en sécurité quand tu méprises la loi? Comment? Il y avait point de sécurité. Écoute-moi bien. Fais attention lorsque tu es dans une assemblée. Fais attention lorsque tu es dans une église. Toutes les églises au monde ont des lois. Amen. Quand on met la loi, c'est pour réguler. C'est pour réguler. C'est pour mettre quoi? Les choses en ordre. C'est pour que toi-même tu sois discipliné. Quand tu bafoues la loi, tu es toi-même indiscipliné. Amen. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Si tu es Ocha, qui doit faire asseoir les gens? Papa nous est aussi fatigué. Je vais m'asseoir. Aujourd'hui, celui qui veut s'asseoir, les portes de la cassation. Tu es indiscipliné. Yes. Amen. On t'a choisi pour être là. Yes. Amen. Fais le bien. Tu ne fais pas ça pour papa. Tu le fais pour Dieu. Alors que tu es venu dans sa présence,
Écoute-moi. Si dans sa présence là, moi-même je suis là. Je suis en train de faire comme toi. Qui va guider qui? Qui va conduire qui? Qui comprend quelque chose? Ça sera fait ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Vous savez qu'il y a ça, non? Il y a ça, non? Ne fais pas ce que je fais. Tout ce que je mets comme acte prophétique ici, là, je fais ça avant que tu le fasses. Bien même. Amen. C'est parce que ça marche pour moi que je te donne mes comptes. Amen. Dans ce temps-là, point de sécurité. Amen. Tu ne peux pas être ici là. Toi là. Et que tu as peur que ton mari est en train de chercher une autre femme. Tu as l'insécurité. Amen. Pourquoi tu sais que quoi? Le Dieu que je prie, que je viens adorer à l'Assemblée royale des champions, si je me mets à prier là, aucune femme ne va s'approcher. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Amen. Tu as l'insécurité. Tu as peur. Tu mets ton étalage comme ça. Tu dis que non. C'est là, il va plus pour moi. Je vais changer de méthode. Tu as peur. Amen. Elle peut être là depuis le matin jusqu'à 15h. Tu ne vends rien. Et quand tu viens à 18h, 16h tu ne vends pas. 17h tu ne vends pas. 17h tu ne vends pas. 17h45, un client vient, il achète tout. Je reçois. Tu as peur de quoi? C'est toi qui as l'insécurité. Amen. Tu as l'insécurité. Amen. C'est comme ma femme. Amen. Il faut chercher là où tu vas ressembler. Quand tu viens ici, tu ne veux ressembler à rien. Amen. Il dit, dans ce temps-là où il souffrait là, point de sécurité. Comment tu vas être en sécurité quand tu n'as pas un Dieu? Comment tu n'as pas une sécurité quand tu n'as pas de couverture? Oui, c'est pourquoi tu as une insécurité. Amen. Car il y avait de grands troubles parmi les habitants. Ton cœur troublé. Yes. Ton cœur quoi? Tu es toujours en train de penser que les autres sont en train d'avancer. Les autres sont devant. Que toi tu es derrière. Comment? Et tu viens ici. On te dit que tu es quoi? Tu es de quelle église? Il dit champion. Et on voit champion. Amen. Et tu m'appelles. En train de marcher à ton pas. Qui t'a fait ça? On ne voit rien de champion en toi. En train de marcher. La poussière est en train de faire wake up. On va arriver. Qui t'a fait ça? Qui comprend quelque chose? Amen. Il fait que ce Dieu-là te localise et envoie sa parole qui viendra avec vitesse. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Il y avait des temps. Amen. Ne sois pas insécurité. Écoute-moi. Sois confiant. Sois confiant. Amen. Écoute-moi. Je t'ai dit, tu viens ici. Même tes péchés ne peuvent pas te stopper. Amen. Je dis tes péchés là-bas là ne peuvent pas te stopper. Amen. Yes. C'était avant.
J'ai dit ça. Hier ici là. Amen. 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 Quand tu es au milieu des justes, obligé, forcé, tu vas devenir juste. Amen. Tu es déjà arrivé là où les gens disent la vérité. Et tu mens une fois. Amen. 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 Parce que tu ne vas pas ressembler à cela. Ils vont te mettre à l'écart. À l'assemblée des champions, on est encore des champions. Et si tu n'es pas encore champion, cherche à localiser, à raconter sur Dieu, à raconter sur serviteur. Écoute-moi et mettre en place la loi. Et tu seras moi un véritable champion. C'est le champion. Aïe, aussi était. Amen. Pendant longtemps. Ça va finir aujourd'hui. Parce qu'on est dans notre grandeur. On est dans notre mois de grandeur. Amen. Amen. Et tu vas grandir. Amen. Financièrement, tu vas grandir. Financièrement, tu vas grandir. Amen. Tu as vu comment tu dis Amen? Ton Amen a besoin de carte de recherche. Yes. Amen. Amen. Ça a besoin de carte de recherche. Champion, cette fire. Amen. Toi, si tu dis que toi, mon chien, tu as toi là. Amen. Amen. Tu peux m'insulter de le bon. C'est pas moi qui t'adresse. Amen. Amen. Tu ne peux pas voir celui qui porte Jésus et tu vas insulter la personne. Amen. Amen. Dieu me met à derrière ça. Que Que Dieu nous épargne. Que Dieu nous épargne. Amen. 4 choses. Si tu veux avoir la vitesse. Amen. Si tu ne fais pas les 4 choses là, ça peut être difficile. Amen. 4 choses. La première des choses. Si tu veux avoir de la vitesse, l'intimité avec le Seigneur. Amen. Écoute-moi. Le programme de 3 heures dans sa présence là, ce n'est pas seulement un programme de distraction. Amen. C'est pour t'apprendre. C'est pour t'apprendre à savoir passer le moment avec le Seigneur. Amen. Tu ne peux pas faire ça chez toi. Je parlais à quelqu'un hier. Je disais que il y a des choses que je ne vais plus faire. Amen. Amen. À un moment de ma vie, de 0 heure, pile, 6 heures, 7 heures, plus de 8 mois. Dieu m'a déjà donné ce que je veux. Je vais appuyer pour ça. Amen. Maintenant, je vais seulement réduire ça maintenant pour maintenir ça. Qui comprend ce que je veux? Amen. Amen. Écoute-moi. Il y a des choses. Maintenant, si toi tu veux faire comme moi, et que tu veux que ce qui se produit dans ma vie là, se produit dans ta vie rapidement là, ça va aussi prendre le temps. Amen. Amen. n'est pas le même temps que j'ai pris. Parce que la grâce là, si tu es ici, tu ne parles pas en langue. Amen. Amen. Il n'y a pas une école de parler en langue. C'est qu'on a le désir de parler en langue. Amen. Il y a quand tu as le désir, tu as la faim, tu as la soif de parler en langue, ça vient. Il n'y a pas une école. Amen.
Amen. Amen. Il n'y a pas eu d'école. Azame kwetoni ya. Laisse dans ta maison. Na kwetoni. Amen. Amen. Attends le Seigneur. Et dis Seigneur, embrasse-moi par ton feu. Par ton feu. Ça peut commencer tout doucement. Ça peut commencer tout doucement. Par l'esprit de bégaiement. Malgré que tu n'es pas bègue. Tu commences à déclarer des mystiques. Amen. Amen. Paul a dit que même quand je parlerai la langue des hommes, quand tu parles la langue des hommes, les démons t'entendent vite. Les voisins t'entendent vite. Et ils connaissent ce que tu es en train de demander à Dieu. Et ils sont prêts pour pouvoir te contrecarrer au pas. Amen. Amen. La première des choses, c'est quoi? L'intimité avec le Seigneur. Deuxième des choses, vivre avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. La troisième des choses, la main de l'Éternel. Amen. Amen. La main de l'Éternel. Amen. Amen. La main de l'Éternel, c'est de savoir que Que tout ce que tu fais, tu mets Dieu en premier. Seigneur, c'est ta main qui me dirige. Seigneur, c'est ta main qui est devant. Seigneur, ce que je traverse là, je sais que ta main est devant. Même si c'est des sorciers. Si Dieu a permis, il va te sortir de là. Qui comprend quelque chose? La première des choses, c'est quoi? L'intimité avec le Seigneur. Deuxième des choses, vivre avec le Saint-Esprit. Troisième des choses, la main de l'Éternel. Quatrième des choses, les visions. Les visions. Amen. Est-ce que toi-même tu as les visions? Est-ce que toi-même tu as les visions? Amen. Qu'est-ce que tu veux devenir avant la fin de cette année? Papa, les problèmes sont tels, je ne sais pas. Papa, la situation là, c'est plus fort que moi. Ah! Qui comprend quelque chose? Amen. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu sais que le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui peut mettre la vitesse. Et tu as peur. Amen. Si tu me poses la question, quelles sont les visions du mois d'août là, je vais te dire. Septembre là, je vais te dire ce que je voudrais que Dieu fasse dans ma vie. Octobre là, novembre là, décembre là, je vais. Amen. Janvier 2020, je vais te dire. Qui comprend quelque chose? Tu sais pourquoi? Parce que je t'ai dit l'année dernière, en décembre, que avant la fin de l'année, il faut mettre 12 choses. Écris 12 choses que tu veux voir, que le Seigneur doit faire dans ta vie avant la fin de cette année. Donc en janvier, tu dois savoir ce que tu as demandé à Dieu. Si Dieu n'a pas fait, tu dois savoir. Au lieu que Dieu fasse une chose, il doit faire deux choses. Si Dieu n'a pas fait en mars, au lieu que Dieu fasse une chose, il doit faire trois choses. C'est pourquoi à un moment de ma vie, je reste comme que ce que Dieu a dit qu'il devait faire en janvier, février, mars, avril, qu'il n'a pas fait en mai, il a fait ça. Ce qu'il n'a pas fait en juin, en juillet, je sais qu'avant la fin du mois d'août, il a accompli ça. Voilà. Il faut avoir la vision. Il t'a dit que c'est déjà fini. Si ça n'a pas marché, amen, ça cette fois-ci-là, ça doit marcher. Amen. En ce moment-ci encore. Ce matin, quand je faisais mon acte prophétique à la maison, j'ai rappelé à Dieu les choses qu'il devait faire en octobre, en novembre, là. Je dis, je vais voir ça maintenant. Je vais voir maintenant. Octobre là est loin. Comment? Vois ça. Si je vois ça maintenant, ça peut me donner un... La vérité, c'est que quoi? C'est que
Je vous ai demandé de faire 12 choses, d'écrire 12 choses. Moi-même, j'ai écrit 21. Qui comprend quelque chose? Amen. À l'église, on a dit 12 choses. Mais ceux qui sont partenaires là, on a dit combien? 21. Tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas partenaire. Tu vas écrire tous. Amen. Qui comprend quelque chose? Est-ce que j'ennuie quelqu'un? Est-ce que j'ennuie quelqu'un? Amen. Je veux m'attarder sur la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Alors, Mets-moi un roi chapitre 18. Un Un roi chapitre 18. Et la main de l'Éternel fut sur Jérusalem, qui se saignit les reins de Gisraël. Amen. Avec des chariots. Amen. Élie n'avait même pas âne. Même en est. Même en nom. Il marchait à pied. Amen. Mais Akab avait des chevaux. Amen. Qui pouvaient l'amener, le protéger et prendre une vitesse. Et la Bible dit, quand la main de l'Éternel fut sur Élie, Élie a couru plus vite que celui qui avait quoi? Les chevaux. Moi, les gens peuvent avoir des voitures, les gens peuvent avoir des motos. Toi tu marches à pied, laisse-moi te dire, devant le Seigneur, tu es plus rapide que. Yes. Écoute-moi, les gens peuvent avoir des voitures, les gens peuvent avoir des moyens de déplacement. Toi tu n'en es pas encore devant le Seigneur. Il est en train de te mettre la vitesse. Pose-moi la question comment ça va se passer. Écoute-moi bien. Ce qu'ils ont pris pendant 10 ans pour acheter une voiture. Toi, pendant que le Seigneur est en train de te parler, et en un mois, en 2 mois, il va te donner la voiture. Au nom puissant de Jésus, reçois ça. Reçois ça. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Amanounois. Amen. La main de l'Éternel était là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi bien? Tu compris quelque chose? Amen. Quand j'ai vu ça, les révélations sont supérieures. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Élie a envoyé son serviteur. Il a dit à son serviteur, va dire à Akab de manger et de boire. J'entends un bruit. J'entends un bruit. Amen. De quoi? De bruit. Amen. Chaque fois qu'on parle de la pluie dans la Bible, c'est la bénédiction. Amen. Pas la petite bénédiction. On parle des bénédictions. Amen. Chaque fois que tu entends pluie dans la Bible, maintenant, regarde. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Amen. Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Quand il se fait entendre, il se fait un bruit qui annonce quoi? La pluie. Akab monta pour manger et boire, mais il monta au sommet du mont Carmel et se penchant contre terre, il se mit et mit son visage entre ses genoux. Amen. Amen. Donc, Amen.
Ah. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Robert, eh oh. Oui, comment la jalousie a commencé à l'église. Ma femme dit que pourquoi je tue. Elles sont. Il faut que j'utilise des femmes. Même au ciel. Ok. Give me 2 women. Give me 2 women. Robert. Papa. Il faut pas. Même au ciel, c'est comme ça. Je ne vais pas te choisir, je vais laisser ma femme. Ma femme a dit je dois respecter. Viens là-bas. Portez tes chaussures là-bas. Non, c'est bien. Pourquoi je vais chercher quoi? Amen. Regardez. La Bible va parler de Akab et Élie. La femme dit que je dois chercher pas. Amen. Ok. Voici Akab. Vous me mettez là-bas. Là-bas aussi, c'est écrit quoi? Élibès. Hein? Et quoi? Ah, waouh. Amen. Bon. Écoute. Voici Élie. Voici Akab. Amen. Akab. Ok. Il faut m'aider. Je vais utiliser le masculin. Hein? Ceux qui me suivent là en live, c'est masculin. Je vais utiliser là. Il faut pas dire qu'il y a un prophète là qu'on a vu là. Amen. Voilà. Donc, on prend un exemple. Et je précise que c'est ma femme qui a dit de choisir quoi? Les femmes. Hein? Ok. Voici Akab. Voici Élie. Akab est roi. Elle est roi. Bon, elle est reine. Hein? Celle-ci, elle est prophétesse. Élie est prophète, elle est prophétesse. On est d'accord? Prophétesse connaît les choses de Dieu. Celle-ci connaît les choses du monde. Amen. Prophétesse dit, va au verset premier, on va voir ça ensemble. Mot pour mot. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il y avait la sécheresse partout. Donc les deux souffraient. Celle-ci est même allée boire l'eau du torrent jusqu'à l'eau du torrent est finie. Qui comprend quelque chose? Celle-ci au moins avait les réserves un peu. Elle est reine. Il dit ok, maintenant j'entends un bruit. Monte, mange et bois. Ok, monte. Fantamaglogios. Croisez le pied. Ok. Hein? Hein? Ok. Ouvre, commence à boire. Commence à boire. Qui comprend quelque chose? On lui a dit que monte, mange et bois. Elle, en question. Ok. Continue. Regarde ce qui s'est passé. Akab monta, il mangea et pour manger et pour boire. Et Élie monta au mont Carmel. Ok. Toi, monte en haut là-bas. Ok. Maintenant, elle est montée là-bas. À genoux toi. Allez, commence à prier. Amen.
Fais attention. Parfois, certaines personnes te disent quelque chose que eux-mêmes ne font pas. Amen. Qui comprend? Le prophète ne va pas tout te montrer. Amen. Il connaît le secret qui va ramener la pluie. Mais il te dit que non. Toi, tu as l'habitude de manger et boire. Va manger et boire. Qui comprend quelque chose? Mais elle, au lieu de venir s'asseoir ici pour manger, pour prier, elle est partie là-bas prier. Qui comprend quelque chose? Maintenant, certaines personnes, ici là, votre problème c'est manger et boire. Quand il y a un corps, vous n'aimez pas prier. Vous n'aimez pas chercher la face de Dieu. Quand il y a invitation, vous ne venez pas à l'église. Au lieu de venir à l'église pour prier, est-ce que quand tu vas prier, Dieu va te donner la nourriture que tu cherches. Il va te donner l'eau que tu cherches. Pas un petit, pas abondante. Qui comprend? Et il va te donner. Qui comprend? Elle est là. Elle est concentrée en train de manger, en train de boire. Amen. Mais la vie ne se suffit pas seulement dans le manger et dans le boire. Si tu connais les choses spirituelles, tu vas savoir que là, ceux qui sont en train de manger aujourd'hui, quand ton tour va venir, tu vas les dépasser. Je dis tu vas les dépasser. Je dis tu vas les dépasser. En puissance de Jésus. Amen. Voilà comment ça a commencé. C'est tu es en train de manger. Amen. Le Dieu là, on va l'oublier d'abord. Tu viens même. On dit qu'il y a culte. Tu ne veux pas venir. On te donne les instructions. On te dit, à quoi là qui est devant là. Ne pars pas. Il y a un bloc là-bas. Amen. Si tu aimes, moi-même, tu aimes bloc. Amen. Tu es seulement là. Tu penses que le blocoto que tu vas manger aujourd'hui là, ça va finir, tu ne vas plus jamais manger blocoto. Amen. Alors que quand tu cherches la face de Dieu, tu peux manger blocoto jusqu'à blocoto, devient blocoto dans ton ventre. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Maintenant, Akab, elle est en train de manger boire. Élie est là-bas. Elle est là-bas. Elle a mis sa face entre quoi? Ses genoux, en train de prier. Elle envoie son serviteur. Elle dit, va regarder. Si la pluie veut tomber, le serviteur part. Il revient. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Il n'y a rien. Amen. Tout dépend aussi du serviteur. Il y a les serviteurs qui ne veulent pas faire il y a parlé de ça ici. Mais je ne veux pas revenir dans ça. Mais la Bible dit quelque chose. Que Élie priait. La septième il a envoyé son serviteur. La Bible dit que quoi? À la septième fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la main d'un homme. Et il dit, dit à Akab de s'atteler et de descendre. Ok, écoute-moi. Akab. Ok, mets-toi prêt. Mets-toi prêt. Mets-toi prêt, Akab. Akab. La pluie que tu cherches là veut tomber. Hein? Ok. Marche. Ma fille, viens. Viens maintenant. Marche. Arrête-toi là. Amen. Maintenant. Regarde là-bas. Tu es vraiment Akab. Tu n'aimes pas les choses de Dieu. Amen. Akab marche. Allez, Élie est déjà marché. Akab est toujours en train de là. Akab est en train de marcher. Élie est vraiment là. Élie est en train de dépasser là. C'est comme ça que Dieu va mettre la vitesse sur toi. C'est comme ça que Dieu met la vitesse sur toi. Certaines personnes vont passer parce que le manger le bois. Mais quand tu vas te confier à l'Éternel, il va mettre la vitesse. Il va la vitesse. Au nom puissant de Jésus. I am light. I am glorious, supernatural.
bois. Amjano mkonomusi. Amen. Amen. Maintenant, Dion. Akab a vu qu'Élie l'a dépassé. Emodo Eli ese mi. Il venait de chapitre 450 pour faire le pain. Amen. Dodai doto. Doto. Écoutez. Doto dali. Amen. Certains d'entre vous, vous avez des images pour pouvoir comprendre les révélations de la parole de Dieu. Amen. Élie allait prier. Dieu lui a donné quoi? La vitesse. Qui comprend? Amen. Ça veut dire que quand tu pries, Dieu te donne désir de ton cœur. Il désirait dépasser Akab, malgré que Akab avait quoi? Les chevaux. Amen. Maintenant, Akab a allé dire à sa femme, ah voilà, bon, tu es Isabelle de jour. Maintenant, c'est vraiment l'heure minute là. Hein? Lève-toi. Amen. Akab dit à Jézabel, tu sais ce que Élie a fait. Il a tué tous les prophètes de Baal. Les féticheurs comme on adorait là. Nos féticheurs là. Jézabel dit, ah bon? Si Jésus est d'une femme là, la tête de Dieu va passer juste. Amen. Donc, en quelque sorte, elle va couper la tête de qui? Amen. Quand tu es une femme qui comprend, et ton mari là, pour faire vengeance à ton mari là, même le mari là n'est pas en sécurité. Amen. Si je cherchais femme là va me chercher une fois. Je ne vais pas attendre la deuxième fois. Au revoir. Qui comprend quelque chose? C'est la sagesse. Tu as avec femme va faire Jean-Claude Van Damme. Premier jour, tu es encore là. Qui comprend quelque chose? Amen. Ça veut dire que tu ne peux pas rester où? Une femme qui va te parler devant les... Hey, hey! Toi, tu es garçon. Quand on parle des hommes, tu es encore là. Amen. Une femme qui est en train d'insulter le mari de la voisine. Hey, hey! Quand on parle des hommes là, ce mari, tu ne dis rien. Toi, tu n'as pas de sécurité. Qui comprend quelque chose? Ce que je veux dire, elle a dit à Jézabel. Amen. Il a dit à Jézabel. Jézabel a dit ok, il n'y a pas de souci. Je vais. Va t'asseoir là où tu étais. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Et c'est ça ce qui tue les enfants de Dieu. La pire chose. Ce n'est pas. Je t'ai montré ce que la vitesse que la parole de Dieu peut faire. Amen. De Genèse chapitre 12 à Genèse chapitre 13, la vie d'Abraham avait fait quoi? Changer. Amen. Genèse chapitre 18, verset 46. Il n'y a pas eu 3 versets. La vie, Élie a basculé. Dieu peut prendre le temps pour te bâtir. Pour te bâtir. Il prend le temps pour te bâtir. Mais pour te détruire ou bien pour te punir, il n'a pas compris. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Même-moi ça. 1 Roi chapitre 18, verset 46. Amen. C'est le dernier verset. C'est le dernier verset, non? Hein? Là où il a couru, il a dépassé. Amen. Chapitre 19. La Bible dit quelque chose. Continue. On dit que Akab rapporta à Jézabel tout ce que Élie avait fait. Comment est-ce qu'il avait tué par l'épée les prophètes, tous les prophètes. Continue. Jézabel envoya des messagers à Élie
pour lui dire que les dieux me traitent de toute leur rigueur. Si demain, à cette heure-ci là, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Qui comprend quelque chose? Élie a entendu ça. Élie a entendu le fruit. Élie a entendu le fruit. Qui comprend quelque chose? Le Dieu qui t'a donné la vitesse hier est capable de te donner la force aujourd'hui. Le Dieu qui te donne la force aujourd'hui est capable de te lever demain. C'est pourquoi ne l'abandonne pas. Rappelle-toi qu'il reste le maître suprême de ton existence. Qui comprend quelque chose? Il t'a déjà demandé la vitesse. Il t'a donné. Maintenant, tu as besoin de la force. Qu'est-ce que tu dois faire? Repars près de ce Dieu pour dire que maintenant, là, quoi, je veux la force. Il va te donner la force. La Bible dit que quoi? Élie a pris peur. Élie a commencé à fuir. Fuir qui? Jézabel. Miss t'inquiète. Elle ne laisse pas la chicotte. Tu comprends quelque chose? Elle est mince. Tu comprends? C'est elle qui a été le menacé. Un prophète qui fait descendre le feu. Amen. Maintenant, 4 choses se sont passées ici. 4 choses se sont passées. Amen. La Bible dit que Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Qui comprend? Il est en train de fuir. Il est en train de fuir. Il est en train de fuir. Regarde ce qui s'est passé. Parfois, on est là comme ça là. On sait encourager les gens. On sait encourager les autres. Mais on ne sait pas s'encourager. Amen. Parfois, on est en train de dire aux gens, ne t'inquiète pas, ça va aller, tout ira bien. Mais quand c'est pour nous là, on commence à pleurer. J'ai ma fille ici là, ses larmes sont à réserve. Quand tu fais, les larmes sont déjà sorties. Je ne vais pas appeler son nom. C'est ma femme qui l'a connaît. Qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi. La Bible dit que quoi? Elle a commencé à marcher. Je vais t'apprendre quelque chose ici. Pour que tu ne sois pas quoi? Et victime de la vitesse surnaturelle de Dieu. Qui comprend quelque chose? Maintenant, reste là. Assieds-toi. Assieds-toi. Ok. Elle est assise. La Bible dit que quoi? Il a marché. Il est arrivé. L'ange de Dieu est descendu. Élie. Et bois. On a donné la nourriture. Il a vu la nourriture, il a mangé. C'est lui qui dit, qui connaît les choses spirituelles. Il a dit à Akab, toi mange et bois. Mais lui, il allait faire quoi? Prier. La nourriture est venue maintenant. Au lieu qu'il dit que non, c'est d'abord la prière, il est tombé dans le même piège. Il se coucha. Et même le verset 4. Amen. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sur un genet et il demanda la porte. Et lui, toi qui as eu la vitesse, tu dis que Seigneur, prends-moi. Je ne suis pas mieux que mon père. Ça veut dire que tu ressembles à ton père. Yes. Qui comprend quelque chose? Hein? Il dit, que la mort me prenne. Parce qu'une petite femme, il a tué le mari, il a tué les serviteurs, les dieux du mari de sa femme. Et il a peur de la femme. Il a dépassé le mari. Et il a peur de la femme. Il a commencé à fuir. Il a allé s'asseoir et dit, Seigneur, si tu ne me prends pas maintenant, Jézabel va finir avec moi. Amen. Il dit, prends mon âme. Assez, c'est assez. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Continue. On dit, il se coucha et s'endormit sur un genet. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange.
Parce que ta dimension, c'est maintenant comme la dimension de qui? Akab. Vous aimez manger et boire. Et on a donné la nourriture. Au lieu de dire que non, je connais les choses spirituelles, je ne mangerai pas. Je vais reprendre courage et je vais aller affronter qui? Jézabel. Il a mangé où? Bien même. Comme ce n'est pas fini là, il avait encore faim. Pour dire quoi? Tu peux demander la nourriture. La nourriture ne va pas te donner. Mais quand tu cherches la face de Dieu, cela sera quoi? Permanent. Amen. La Bible dit, il regarda et il y avait au chevet un gâteau cuit sur des pieds chauffés et une cruche d'eau. Il mangea, il but, il se recoucha. L'ange dit que toi tu dépasses à cap. Continue. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois, le toucha. Il dit lève-toi. Ton nom Junior. Lève-toi, mange. Tu ne sais même pas. Ce que tu as commencé là. Tu penses que c'est maintenant? Amen. Tu veux souffrir, tu vas souffrir. Amen. Il a encore donné la nourriture. Il a mangé. Toi, tu ne sais pas. Le chemin donc, l'ange de Dieu parlait ici là. Ça n'avait rien à voir avec une distance. Celle que la Bible avait parlé d'une distance. Mais c'était en train de dire que quoi? Ta vie est finie. Si tu me mets et tu penses que je ne suis plus capable de faire un certain nombre de choses, ça veut dire que je ne peux plus rien faire pour toi. Ta vie là, c'est la mort. L'ange a donné une seconde fois. Il a mangé. Il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Amen. Pendant 40 jours. Et la Bible dit quelque chose. Qu'il est allé quoi? Il mangeait et bu. Et les forces que lui a donné cette nourriture, il marcha pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb. Le mont Horeb, c'est quoi? C'est la montagne de l'Éternel. Pour dire que maintenant, Élie, lève-toi. Je vais te parler maintenant. Élie, je vais te parler. Amen. Élie, tu ne peux pas être à un niveau où je veux que tu sois. Et ton problème c'est manger. Écoute-moi, la vie d'un homme ce n'est pas seulement manger et boire. Cherche la face de Dieu. Apprends à chercher la face de Dieu. Maintenant, 4 choses se sont passées. Amen. J'ai pris le temps. Il entra dans une caverne et il passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Que fais-tu ici? Élie qui fait descendre le feu du ciel. Élie que j'ai donné la vitesse pour dépasser un cap. Élie, tu viens te cacher ici. Amen. Mais écoute ce que la Bible dit. Première des choses, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, laissé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie. Élie, tu mens. Ce n'est pas vrai. Quand tu abandonnes le Seigneur, tu vas devenir un menteur. Tu vas commencer à chercher des excuses. Tu vas commencer à te dire que non, c'est par rapport à ceci que je suis tombé. J'ai dit ici là. J'ai dit ici. Amen. Amen. Ne pêche pas et tu accuses le diable. Amen. Amen. Si tu veux pécher, accepte que tu as péché. Amen. Ne dis pas que c'est le diable qui m'a poussé. Non. Amen. Si je fais quelque chose, je le fais consciemment. Je n'accuse pas Satan. Satan ne peut pas être quelqu'un que je vais négocier avec lui. Qui comprend quelque chose? Je le fais consciemment, j'assume les conséquences et je demande pardon à mon Dieu. Qui comprend quelque chose? Maintenant, continue. Continue. Verset 11. L'Éternel dit que sors. Tiens-toi devant moi. Mets-toi là. Regardons-nous face à face. Il dit,
se tiennent là devant la montagne de l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa au-devant de lui pour dire, Élie, toi tu ne comprends pas. Quand tu courais avec Akab et tout, c'est moi je suis passé devant toi. J'ai tiré ta main comme ça là pour dépasser Akab. Ce n'est pas ta force. Amen. Tu as cherché ma face, je suis venu et je t'ai donné la vitesse. Il dit quelque chose. Et la Bible dit que quoi? Et devant l'Éternel, il passa, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, qui faisait briser quoi? Les rochers. Ce que tu as vu, que j'ai fait, en réalité, j'ai utilisé le vent pour te propulser, pour dépasser qui? Akab. S'il y a des scientifiques ici là, il y a certaines personnes. Il y a un appareil qu'on utilise pour détecter la vitesse du vent. On appelle ça l'anomètre. Amen. L'anomètre. Amen. Le vent, soit ça peut être quoi? En mètres par seconde, ou bien ça peut être quoi? En kilomètres par heure. Amen. Ok. Quand la voiture roule à une vitesse moyenne, ça fait 60 km/h, c'est ça? Après 60 km, 1 heure. Amen. Mais quand il y a un vent fort, la vitesse du vent, quand c'est moyen, c'est la vitesse d'une voiture. 60 km/h. Mais quand c'est plus fort, c'est 90 km/h. Qui comprend quelque chose? Donc, si tu marches à pied, le vent peut avoir la vitesse qui dépasse la vitesse d'une voiture qui est à 90 km/h. Qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi. Il est passé, la Bible dit que quoi? Un vent fort et violent. La vitesse qu'il avait utilisée, les chevaux d'Akab ne pouvaient pas avoir ça. Je te montre l'exemple. Il est passé. Donc c'est la vitesse là que j'avais prise. Qui comprend quelque chose? Dieu dit que non. Toi tu n'as rien compris. Tu n'as encore rien compris. La Bible dit que quoi? En réalité, tu as vu le vent là. Moi je ne suis même pas dans le vent là. Mais c'est ma main qui était avec toi. Moi-même je suis resté à côté. Ma main était avec toi. Imagine si c'était moi-même qui me déployais. Ça devait se passer comment? Amen. Il dit, la Bible dit, après le vent, il faut quoi? Un tremblement de terre. Il dit non. Mais il dit, tu as peur de quoi? Même si les Jézabel, ça trouve, venaient comme si c'était des pierres, moi je suis capable d'envoyer le tremblement de terre pour les disperser. Tu comprends? Il est en train de montrer à Élie la capacité de ce qu'il est. Il dit, Élie, tu ne peux pas me... Et moi qui t'ai fait avoir cette vitesse-là, tu es là en train de fuir une petite femme comme ça là. Ce n'est pas possible. Élie, il me fait honte. Si tu as besoin de la force, ma force est capable de briser les pierres. Je suis capable d'envoyer le tremblement de terre. Donc ce que je t'ai montré, c'était plus petit. On dit que dans les cas même dans le tremblement de terre là, je n'étais pas là. J'ai seulement mis mon pied comme ça, et j'ai enlevé. Pour dire que quoi? Quand tu viens dans ma présence, j'envoie mon pied, je détruis, et les gens pensent que quoi? Que c'est toi, alors que c'est moi, que tu m'as évoqué. Amen. Il dit que Dieu dit qu'il n'était pas. Continue. Continue. Après le tremblement de terre. Amen. On dit que quoi? Un feu. Tout le territoire d'Akab. Et regarde, j'ai fait descendre le feu du ciel. Tu m'as invoqué, je suis descendu. Écoute-moi bien. Le même feu là, je suis capable de mettre sur toi. Et tu vas embraser toute la localité d'Akab et de Jézabel. Tu crois? Amen. Tu fuis quoi? La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Après le feu, il dit
que je n'étais même pas dans le feu là. Mais je suis capable. Une de mes natures, c'est le feu. La Bible dit que quoi? Et après ça, un murmure doux et léger. Il dit, Élie, tu as vu? Maintenant tu es caché là. Tu es caché là. Là où tu es caché là, je suis là dedans. Je suis là. Si tu veux être mon, je serai mon mot comme toi. Je serai là. Mais si tu voulais que je sois le vent, je devais être le vent. Si tu voulais que je sois le tremblement de terre, je vais être le tremblement de terre. Si tu voulais que je sois le feu, je vais faire de moi un feu dévorant. Quand j'ai vu ça, j'ai tremblé. Dieu te donne la nature de ce que toi tu demandes. Si tu fuis devant l'adversité, Dieu va fuir avec toi. Amen. Si tu fuis devant les problèmes, Dieu va te dire que ok, j'ai croisé Momo Zakaria. Amen. Non, il va aller avec toi dans ce que tu veux. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là. Quoi qu'il amène, la Bible dit, n'attistez pas le Saint-Esprit qui est en vous. N'attiste pas. Amen. Écoute-moi. Ce que tu veux devenir, Dieu va te faire devenir cela. Écoute-moi bien. Si tu veux la vitesse du vent, Dieu va te donner la vitesse du vent. Et tu vas dépasser les gens qui sont là aujourd'hui. Si tu veux la force d'un tremblement de terre, Dieu va te donner la force pour détruire tes ennemis. Si tu veux le feu, Dieu va te donner le feu. Tu vas continuer. Ta famille, tu vas les consumer. Tu vas les consumer. Puissant de Jésus. Yes.